Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Donc match qui a eu lieu hier soir à 21h05 au Parc des Princes et qui a vu la victoire évidemment du Paris Saint-Germain 3-0 sur un match évidemment à sens unique complet. Les Messins, sincèrement, on les a pas vus du tout. Je crois qu'ils ont fait 0 tir cadré sur le match. Il y a eu des choses positives, il y a eu des choses négatives. On va voir ça tout de suite, mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche. Ça te permettra de voir toute l'actualité du PSG et du sport en général. Donc n'hésite pas à me suivre, ça fera plaisir et vivre la chaîne. Donc on parle tout de suite du match. Donc on a eu hier une composition, comme je l'avais un petit peu annoncé, où ça allait quand même pas mal tourner. Donc on avait Safonov dans les buts. Sincèrement, je pensais que Lucas Chevalier allait jouer. Mais décision du coach, il n'y a pas de souci. On avait donc une défense avec Hakimi, Zabarni, Beraldo, Lucas Hernandez, comme on pouvait s'y attendre. Un milieu de terrain avec Warren en sentinelle à la place de Vitinha, Kangin Lee et le petit Dro Fernandez. Et devant, on avait une attaque donc avec Doué à droite, Ramos dans l'axe et Barcola sur le côté gauche. Donc une équipe qui paraissait quand même bien. Le milieu me paraissait quand même un petit peu difficile parce que c'est un milieu qui n'a jamais joué ensemble, surtout dans ce dispositif-là. Avec Warren en 6 et Kangin Lee déjà milieu, c'est pas souvent. Et donc là, avec un milieu évidemment complètement novice. Et Dro qui était donc son premier match en tant que titulaire. Effectivement, c'est un milieu qui n'avait pas du tout les automatismes qu'on pouvait avoir l'année dernière avec Vitinha, Neves et Ruiz. Ça, c'est une certitude. Donc on se doutait déjà évidemment qu'on allait avoir moins la maîtrise au milieu de terrain que si ça avait été nos titulaires, ce qui est complètement normal. Donc sur l'ensemble du match, on a quand même plutôt bien démarré parce que donc on a marqué très vite avec Doué à la 3e minute sur une superbe ouverture de Warren qui a super bien lancé Doué et j'ai eu peur à un moment donné parce qu'il nous a fait un tir un petit peu merdique. Je me suis dit oh là là, s'il le loupe encore, ça va encore faire le truc, mais bon, c'est rentré. Donc il n'y a pas de souci. Évidemment, domination totale du Paris Saint-Germain. On a eu des actions, on a eu des occasions, on a eu du mouvement. Même si évidemment c'est pas le meilleur match de la saison ou le meilleur match qu'on ait vu du Paris Saint-Germain, mais on peut pas s'attendre à voir le Paris Saint-Germain version 2025 alors que tu as 3 titulaires sur le terrain. C'est pas possible. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut être un tout petit peu réaliste et se dire que bon, bah là, on a vu un Paris, je pense plutôt bien, correct, bien impliqué, bien dans le match. Il fallait prendre les 3 parce que Lens avait perdu à 17h contre Monaco sur un match fou. Lens menait 2-0 et ils ont perdu 3-2. Et Monaco, je crois, ils ont marqué 3 buts en 10 minutes. Exceptionnel. Donc c'est là où c'est marrant le football parce que Monaco, il y a 3 jours, ils ont vécu l'inverse. Ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Et là, ils vont à Lens, ils perdent 2-0 et ils gagnent 3-2. Donc comme quoi, le foot, c'est vraiment juste quelque chose de dingue. Donc voilà, donc Lens a perdu. Donc le fauteuil de numéro 1 était libre. Et donc c'était à Paris de jouer. Donc voilà, donc première mi-temps complètement maîtrisée. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, toujours un petit peu les mêmes choses avec les joueurs. Barcola est toujours capable de faire des gestes de dingue et de foirer sa passe juste après. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est sa spéciale maintenant. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des trucs de dingue, des contrôles en course et tout sublime, des sombreros, des trucs super bien. Et puis la passe derrière, il a fait où il y a personne. Voilà, ça c'est du Barcola. Donc mi-temps qui a été plutôt simple. Il y a eu un petit fait de jeu, ça a été l'annulation du carton rouge pour le défenseur messin. En toute objectivité, il n'y avait absolument pas carton rouge. Sincèrement, déjà que l'arbitre ait sifflé faute, c'est bien parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas sifflé faute. Il part avec un carton jaune, c'est largement mérité. Voilà, il y a juste Ramos qui arrive 1 seconde plus vite que l'autre. Bon, ça lui égratigne un petit peu l'arrière de la jambe. Mais bon, de là à avoir un rouge, ça me paraissait totalement abusé. Donc je trouve que la décision a été très bonne sur ça. Donc autre fait de jeu, évidemment, c'est la petite blessure de Doué.
à la sortie de la première mi-temps, il a montré au banc qu'il avait une petite pointe à l'adducteur droit. Donc je trouve ça très bien de sa part parce que il faut mieux préserver un joueur sur un match comme ça, surtout que bon à la mi-temps il y avait 2-0. Faut mieux préserver un joueur sur un match comme ça d'une petite pointe voilà sur l'adducteur, c'est rien, ça va être réparé en 2 jours, ça y a pas de problème. On voit bien ce qui s'est passé avec Dembélé. Voilà, Dembélé n'était pas sur la feuille de match pour vraiment le laisser au repos, mais c'est la petite douleur qu'il a reçue, c'est quelque chose qui est parti très vite. Donc ça a été très bien. Deuxième mi-temps, alors plus cool on va dire en termes de rythme, mais encore une fois un nombre de déchets devant le but qui était juste fou. Ramos, c'est vraiment une énigme ce mec-là parce que il est capable de nous marquer un but de dingue parce que le but qu'il a marqué c'est un but de dingue entre le contrôle, le crochet, le tir du gauche en plein sous la barre. Son but il est dingue. Mais à côté de ça, il a loupé 2 buts tout faits. Il y avait juste à pousser la balle au fond des filets. Et c'est là où Ramos, il est vraiment spécial comme joueur. C'est que des ballons tout faits, hein, il se trouve à chaque fois. Et des buts comme il a marqué hier, sincèrement, c'est une merveille son but. Voilà, il est capable de marquer des trucs de dingue et puis de louper un peu comme Barcola. Capable de faire des contrôles de dingue et puis de faire une passe de merde. Ramos, c'est à peu près ça. Donc je sais que Ramos, il a été élu homme du match. Pour moi, sincèrement, l'homme du match, c'est Warren. Il a été énorme hier, sincèrement. Et puis, quelle force sur les jambes. C'est un mec qui tombe jamais. Dès qu'il prend la balle, il essaie de percuter vers l'avant. Sincèrement, s'il fait pas partie de la Coupe du Monde en 2026 cet été, je ne comprends absolument pas. Autant l'année dernière, on était tous là à dire oui, il est un peu dans le creux de la vague et tout. Et je pense qu'il avait, il fallait qu'il digère un petit peu tout ce qui se passait aussi, c'était normal. Mais là, depuis le début de la saison, son remplacement latéral droit d'Hakimi a été très bon. Évidemment, pas avec les mêmes qualités d'Hakimi, il n'y a pas de souci, mais il a été très bon. Là, Sentinelle, il n'a pas été ridicule. Alors évidemment, on parle de Metz en face, pas de souci. C'est une toute petite équipe, dernière du championnat, qui évidemment va aller en Ligue 2 la saison prochaine. Il n'y a pas de problème. Donc je trouve ça très bien. Je l'ai trouvé vraiment super en forme, très dur sur ses jambes. Si on doit faire un petit peu le tour des joueurs, alors bon, la défense, on n'a pas grand chose à dire. Hein. Safonov, il n'a pas fait un arrêt, il n'y a pas eu un tir cadré. Hein, donc il n'y a absolument rien à dire. Zabarny, je l'ai trouvé bien. Beraldo, alors le Beraldo, j'ai toujours un problème avec lui, c'est que je pense sincèrement qu'il pourrait être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Alors je sais, vous allez me dire qu'est-ce que tu racontes, il est nul. Mais le problème c'est ça, c'est-à-dire que en fait, je trouve que dans son attitude, dans sa malice, parfois un peu bête, hein. Je suis d'accord, mais parce que je pense qu'il est encore jeune, qu'il a encore de l'expérience à prendre. Mais dans son attitude, dans sa malice, à toujours pousser un petit peu, le joueur a toujours été un petit peu à la limite de la faute, parfois même s'il y a faute, mais il est toujours un peu à la limite. On sent que techniquement, il est super à l'aise. Ses passes, ses centres, ses balles longues et tout ça, on sent quand même que c'est super à l'aise. Alors oui, je pense qu'il n'atteindra jamais un niveau star international, mais c'est un joueur qui, pour moi, sur le fond, il a plein de qualités qu'ont les grands joueurs. Le problème aujourd'hui avec Beraldo, c'est qu'il fait des conneries. Parce que je pense qu'il est jeune encore. Évidemment, il faut qu'il prenne de l'expérience. Il faut qu'il prenne de la bouteille. Les Sergio Ramos à 33 ans, c'était pas le Sergio Ramos quand il en avait 21, 22. C'est une certitude. Mais je pense qu'il a des qualités, il a une manière de défendre qui me rappelle beaucoup les grands défenseurs. Toujours dans la malice, toujours un peu à provoquer, toujours être proche du corps, à donner un petit coup. Alors bon, pour le moment, ça passe pas bien parce qu'il se fait reprendre par l'arbitre. Évidemment, il a un défaut, c'est que je trouve qu'en termes de vitesse, il est pas assez explosif. Donc ça, je pense que ça sera un défaut qu'il aura toute sa vie. Mais il a des qualités quand même, ce joueur-là, qui est pas négligeable. Moi, je trouve. Après, évidemment, il fait des boulettes de ouf. S'il partait, ça me dérangerait pas. Mais quand on regarde un peu ses matchs, tu te dis putain, il a quand même un truc. C'est dommage qu'il soit si, nonchalant un peu. Parce que sincèrement, il pourrait être peut-être intéressant. Alors c'est peut-être ça que voit Luis Enrique. Il se dit peut-être qu'avec le temps, ça pourrait devenir un joueur important.
Moi, je pense qu'il a quand même des gros steps à passer, ça va être un peu compliqué, mais je comprends peut-être le pourquoi que Luis Enrique souhaite le prolonger. Voilà. Lucas Hernandez, moi, ce que j'adore avec ce joueur-là, c'est sa grinta. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive à défendre sur quelqu'un, il met tellement d'impulsion, tellement d'envie au marquage et tout ça, que le mec, en fait, il joue derrière. En fait, il met une telle pression aux joueurs par ses mouvements de défense, ses petits pas, qu'en fait, le joueur, il se dit non, c'est bon, je rends la balle, je vais me faire découper, ça va être, voilà. Au milieu, alors évidemment, Warren, très bon. Pour moi, ça a été l'homme du match. Kangin Lee, je le trouve techniquement très fin, très agréable. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas un peu plus de peps, un peu plus de vitesse. Parce qu'un Kangin Lee avec une vitesse un peu plus haute, ça serait un joueur fantastique. Là, je trouve qu'il pêche un peu. Alors, il est très bon dans les petits espaces techniquement, mais je trouve qu'en termes de puissance, de démarrage, de vitesse de course, il se fait manger par tout le monde, quoi, maintenant. Donc, c'est compliqué. Le petit Dro Fernandez, alors je trouve que pour son premier match, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On sent que techniquement, il est à l'aise. On sent qu'il a du ballon. On sent qu'il comprend le jeu qu'on lui demande. Parce que on a compris très vite que voilà, il allait bien se mettre dans le moule. Un peu trop de passes en arrière pour son premier match, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense que non. Donc, mais sinon, on sent quand même que, évidemment, la chose la plus importante pour lui à l'heure d'aujourd'hui, c'est de prendre du physique. Il est trop léger par rapport à la Ligue 1. Il est encore très jeune. Il va sans doute prendre du muscle toute cette fin de saison. Je pense que l'année prochaine, il sera dans un meilleur physique, et ça va se voir. Doué, sa première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, mais je pense que s'il a ressenti une gêne, je pense que ça explique aussi le pourquoi à un quart d'heure de la fin, on ne le voyait quasiment plus. Je pense que ça se joue aussi à ça. La rentrée de Gvara, j'ai trouvé très bonne, encore une fois. Il est percutant, il fait des choses, il tente, il est très bon. Ramos, comme on a dit, capable de marquer des buts de fou et de louper un tir dans un but vide. C'est du Ramos. Et Barcola, toujours pareil, capable de faire des contrôles de dingue et de faire une passe pour Casper. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc. Donc, alors moi j'ai trouvé que pour un match où sincèrement on a fait quand même pas mal tourner l'équipe, j'ai trouvé le match plutôt bon. Metz n'a pas du tout existé, donc ça c'est plutôt positif, même avec une équipe de remplaçants, je trouve ça plutôt pas mal. Et évidemment, on est très loin des standards du Paris Saint-Germain 2025 avec notre équipe type, mais on peut pas s'attendre à jouer de la même manière quand t'as que Hakimi et Doué qui étaient titulaires la saison dernière. Pas possible. Mais en tout cas, je pense que c'est pas mal. Moi, j'espère vraiment quand même que la saison prochaine, on recrutera des joueurs qui pourront nous apporter des choses. Je pense qu'un attaquant plus véloce que Ramos serait quand même meilleur pour nous, parce que Ramos, autant il peut être tueur devant le but, mais autant le problème c'est qu'il court pas, quoi. On a l'impression que quand il démarre, il a la charrette au cul. Ça a vraiment beaucoup de mal à avancer. Donc voilà. Donc moi c'est mon avis. Donc voilà. Donc Paris a repris son trône. Donc c'est le principal. On est donc premier avec 54 points. Donc on a 2 points d'avance sur le RC Lens et on a donc maintenant 9 points d'avance sur Lyon qui joue ce soir à Strasbourg. Donc match qui ne sera pas simple. Et donc Marseille est 4e avec 40 points, sachant que Lille va jouer cet après-midi et qui peuvent remonter à 37 points, donc à 3 points de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc match, ça va être intéressant de suivre un petit peu les matchs de cet après-midi, voir un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, Paris a repris sa place de leader. Nous, on se déplace au Havre la semaine prochaine. Lens ira à Strasbourg. Donc, et il y aura évidemment je crois que c'est un Lyon-Marseille, je crois, quelque chose comme ça, ou un Marseille-Lyon, enfin bon. Voilà, donc qui va être super intéressant évidemment pour le podium, parce que celui qui perdra globalement, soit ça relance tout, soit ça termine tout. Donc voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que, évidemment, je ne parle pas de niveau exceptionnel, mais je pense que Paris a vraiment fait ce qu'il fallait pour gagner. On a gagné 3-0, on a repris la place de numéro 1, et c'est l'essentiel sur ce match-là. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On fera l'avant-match de PSG Monaco mardi, et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.